Demain soir, c'est l'anniversaire d'un de mes colocataires, Bastien. Et je vais enfin pouvoir faire mon incontournable tiramisu, que j'ai réussi si bien depuis plus de 10 ans. Les courses ont été faites la veille par ma coloc Ariane. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour que ce soit une réussite, comme d'habitude. Je connais par cœur la préparation. Je suis plein d'automatisme. Par acquis de conscience, je relis quand même la recette. On ne sait jamais. Je prends l'ensemble des ingrédients tels que mon sucre, qui est toujours rangé dans le pot bleu à droite, juste à côté du pot de sel. En colocation, il faut être organisé. 1 heure de préparation. 1 nuit au frigo. Le dessert doit être servi froid. Je suis dans les temps. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Mais c'est une catastrophe, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais oui Sam, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu sais bien que Bastien ne peut pas manger de sel. Il est complètement paniqué, il est en train d'appeler son médecin là. Mais j'ai pas mis de sel. Et attends, et toi c'est bien du sucre que t'as acheté? Oui Sam, j'ai suivi scrupuleusement ta liste. Bonjour, je suis là pour vous aider. Je viens de faire un débriefing avec Bastien. Ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. Son médecin l'a rassuré. D'après son témoignage, ce dessert était anormalement salé. Je vous propose d'installer un contexte bienveillant. Que s'est-il passé ? Recherchez au fond de vous. Dites-moi ce que vous savez. Et surtout, on ne cherche pas de coupable, mais un faisceau de causes. Alors, au dire de Bastien, le tiramisu était immangeable. Que s'est-il passé ? Nous allons nous replonger dans la chronologie de ces 2 derniers jours. Je vous invite à bien rester factuel et à ne pas rentrer dans l'interprétation des faits. Je vous écoute. Nous commencerons par Ariane. Oui, alors moi, avant-hier vers 14h, je suis allée faire les courses. J'avais une liste précise avec toutes les marques et tout. A priori, j'ai tout rangé dans les placards et puis après, je suis partie rapidement pour aller bosser. En ce moment, je suis hyper débordée. Et quant à vous, Sam, exprimez-vous, Sam. Hier à 14h30, je relis la recette. À 15h, je prépare les ingrédients. Le mascarpone, les biscuits à la cuillère, le sucre, les œufs, le chocolat amer et bien sûr le café que j'avais préparé le matin. À 15h10, je réalise ma crème de mascarpone. Donc les œufs, le sucre, le mascarpone et bien sûr les blancs en neige. À 15h30, je mets le tiramisu au frigo. Et à 2h37, je vérifie la température du tiramisu. Le tiramisu est une recette simple et subtile à la fois. À 20h30, je dépose la part de tiramisu devant Bastien. Et là, je ne comprends plus rien. Il est temps de reconstituer la scène. Première étape, le rangement des courses. Ariane, pouvez-vous me dire où vous avez rangé
le sel et le sucre. Bah, comme je vous l'ai dit, j'ai mis chacun des ingrédients dans son bocal et puis je les ai rangés sur l'étagère. Ariane, avez-vous eu des informations sur le rangement des bocaux? Non. Donc, j'en conclus que nous sommes face à un classique écart par rapport aux bonnes pratiques. Il y a eu inversion du pot de sel et du pot de sucre lors du rangement des courses. Et c'est une cause immédiate? Bien sûr. Puisque c'est une action qui a contribué directement à la survenue de l'événement. Ah non. Mais peut-être n'est-ce pas la seule? Ne vous inquiétez pas, Ariane. Respirez, Ariane. Vous m'avez dit que vous avez relu la recette avant de l'exécuter, Sam. Vous avez donc fait une remise à jour de vos connaissances. C'est une très bonne pratique. Je vous en félicite. À présent, Sam, pouvez-vous me dire quel pot vous avez utilisé pour le sucre? Comme d'habitude, j'ai pris le pot de droite. Avez-vous vérifié le contenu du pot? Non. J'en étais sûre. Nous sommes face à un deuxième écart par rapport aux bonnes pratiques. Et est-ce que... En effet, Sam, c'est également une cause immédiate. Continuons. Ah, je vois que vous avez respecté la recette. Et donc, le protocole. Et vous avez respecté les modalités de conservation du produit. Donc, nous venons d'identifier les deux causes immédiates qui sont l'inversion des ingrédients et la non-vérification des ingrédients. Nous allons désormais rechercher les causes profondes. Commençons par les facteurs associés aux usagers. Non seulement c'était l'anniversaire de Bastien et il rêvait depuis si longtemps de goûter votre fameux tiramisu, mais en plus, son problème de santé fait qu'il ne tolère pas le sel. Ensuite, nous avons les facteurs associés aux professionnels, donc vous. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, vous n'êtes pas habitué au rangement des courses, Ariane. Quant à vous, Sam, vous aviez à cœur de réussir votre recette pour l'anniversaire de votre ami. C'est une situation de stress. Mais... je suis tellement habitué à la faire, cette recette. Justement, vous vous êtes fait piéger par la routine. Troisième facteur associé aux tâches à réaliser. Dans votre cas, Ariane, ce que je note, c'est l'absence de protocole de rangement des courses sur les étagères. Une question m'interroge, Sam. Étiez-vous complètement dédié à votre recette ou avez-vous accompli d'autres tâches durant l'élaboration de ce fameux tiramisu? Non. Quoi que... Oui? Comment ça? Reporter... Mais non, on peut pas reporter le rendez-vous, ça fait déjà 3 fois que vous reportez. Non, et puis là, la chaudière, elle fait vraiment un bruit bizarre. Non, il n'y a plus du tout de pression. Non, il faut absolument que vous soyez là mercredi sans faute, c'est pas possible. Oui. D'accord, bah vous déléguez quelqu'un, vous faites venir quelqu'un, mais non, nous on a besoin que vous soyez présent mercredi. Ok, bah on fait comme ça, très bien. Bonne journée. Et oui, la fameuse interruption de tâches. Ces facteurs associés aux tâches à réaliser questionnent maintenant les facteurs équipe, donc la coloc, à savoir qu'il n'y a pas eu de transmission d'informations sur le rangement ni d'entraide entre les colocs. Pouvez-vous me dire où se trouve le sel et où se trouve le sucre? À gauche. À droite. On voit bien ici les facteurs associés à l'environnement de travail.
Non seulement les pots sont identiques, rangés côte à côte et non étiquetés. De plus, l'appel téléphonique vous a interrompu au mauvais moment et vous a donc empêché de vérifier le contenu du pot. Et d'ailleurs, Sam, deviez-vous nécessairement répondre à cet appel téléphonique? Bah oui. Non. De toute façon, c'est moi qui avais pris rendez-vous avec lui, donc c'était normal que je réponde. Vous voyez bien, cet appel téléphonique concerne aussi un facteur associé à l'organisation de votre colocation. La mauvaise répartition des tâches. Concernant les facteurs associés au contexte institutionnel, on voit bien ici qu'il n'y a pas de budget alloué au renouvellement du matériel de cuisine, ce qui oblige les membres de la colocation à faire avec les moyens du bord. Donc, réfléchissons ensemble à ce que nous pouvons faire et mettre en place pour éviter que cet incident ne se reproduise. Quelles seraient les actions que vous voulez mettre en place? Eh bien, moi, je vous propose de différencier le pot de sucre et de sel. Tout à fait intéressant. Moi, je propose de prendre un temps pour expliquer posément à Ariane les habitudes de rangement de la coloc. Merci Sam. D'ailleurs, j'avais une idée d'amélioration pour les placards, c'est d'éviter de ranger côte à côte des contenants identiques. Et puis finalement, le plus simple, c'est que ce soit moi qui fasse les courses. Ah bah non Sam, Marie Marple nous a bien expliqué qu'il fallait une répartition de la charge de travail. D'ailleurs, ce qu'on pourrait faire ensemble, c'est d'organiser un planning de répartition des tâches. Oui. Parce que comme ça, tu vois, si jamais toi un jour tu ressens... Bon, eh bien, je crois qu'il est temps pour moi d'aller réaliser d'autres analyses systémiques d'événements indésirables. Allô? Oui, monsieur Macaron? Ne vous inquiétez pas, j'arrive tout de suite. Ouais. Chers colocataires, merci d'être venus. Suite à l'analyse de l'événement indésirable, notre tiramisu salé, que nous ne voulons pas voir se reproduire, c'est avec une grande émotion que nous vous invitons à cette réunion d'information, d'organisation, de préparation et autres décoctions de potions, afin de résoudre cette difficile équation qu'est la vie en colocation. Alors, chers colocataires, passons à l'action. Sans plus attendre, le rangement des placards. Donc, le rangement des placards...